Essayons maintenant de relier les points, de comprendre l'enchaînement des faits de ces 5 dernières années. Je vous laisse en tirer les conclusions, car après l'accord pré-signé le 8 août sous l'égide de Donald Trump, c'est toute une page de la diplomatie qui s'est tournée. Le groupe de Minsk a été dissous et la médiation de l'Union européenne écartée. Analysons les liens de cause à effet qui ont mené à cette situation. Au cours des 5 dernières années, la position de l'Union européenne sur le conflit arméno-azerbaïdjanais a connu une transformation radicale. D'un spectateur quasi impuissant lors de la guerre de 2020, Bruxelles est devenue un acteur diplomatique et sécuritaire de premier plan. Mais ce réveil s'est fait au prix d'une schizophrénie constante, déchirant l'Europe entre la défense de ses valeurs et la poursuite de ses intérêts énergétiques. Pendant la guerre de 44 jours, l'Union européenne était la grande absente. Les déclarations des hauts responsables comme le président du Conseil européen de l'époque, Charles Michel, où le représentant Josep Borrell se limitait à des appels répétés et impuissants à un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Des expressions de profonde préoccupation face à la crise humanitaire. Le Parlement européen, lui, était déjà plus virulent, condamnant l'implication de la Turquie et des mercenaires djihadistes. Mais l'Union européenne, en tant que bloc, a été totalement marginalisée par l'accord du 9 novembre 2020, négocié et garanti par le seul Vladimir Poutine. L'Europe a pris acte de son impuissance et c'est lorsque l'Azerbaïdjan a commencé à attaquer le territoire souverain de l'Arménie que la position européenne a commencé à évoluer. Charles Michel en première ligne, le président du Conseil européen a endossé le rôle de médiateur en chef, organisant plusieurs sommets trilatéraux à Bruxelles. Ces déclarations ont marqué un tournant en insistant sur la nécessité de délimiter la frontière et de respecter l'intégrité territoriale des deux pays. Une mention qui visait directement les incursions azerbaïdjanaises. Mais c'est aussi à ce moment que la contradiction européenne a éclaté au grand jour. En juillet 2022, en pleine agression azerbaïdjanaise, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendait à Bakou pour signer un accord gazier majeur qualifiant Ilham Aliyev de partenaire fiable et digne de confiance. Une déclaration qui a provoqué la fureur à Yerevan et peut-être à Paris et qui a durablement entaché la crédibilité de l'Union européenne. Quand même, le blocus du corridor de Latchine a mis en lumière la fracture béante entre les différentes institutions européennes. Les eurodéputés, notamment des figures comme Nathalie Loiseau ou François-Xavier Bellamy, ont été extrêmement virulents. Ils ont adopté plusieurs résolutions d'urgence utilisant des termes tirés forts: blocus illégal, crise humanitaire délibérée, risque de nettoyage ethnique. Ils ont été les premiers à exiger des sanctions contre les responsables azerbaïdjanais. L'exécutif prudent est en retrait. Charles Michel et Josep Borrell, eux, ont utilisé un langage beaucoup plus mesuré. Ils ont appelé Bakou à garantir la liberté et la sécurité de mouvement. Une formule jugée beaucoup trop faible par les Arméniens. Mais après l'assaut de septembre 2023, la ligne rouge est franchie. Le langage se durcit. Borrell a fermement condamné l'opération militaire et pour la première fois, le terme de nettoyage ethnique a commencé à être utilisé dans les déclarations officielles et non seulement par les parlementaires. Et malgré les appels répétés du Parlement européen, aucune sanction significative n'a été prise contre les dirigeants azerbaïdjanais. C'est le principal échec de la diplomatie européenne qui montre que les intérêts énergétiques de certains États membres continuent de primer sur la défense du droit international. L'épuration ethnique de l'Artsakh a provoqué un saut qualitatif majeur dans la relation entre l'Union européenne et l'Arménie. L'Europe a compris que la menace pesait désormais sur l'existence même de l'Arménie.